Je vais vous donner quelques conseils pour vous préparer à l'épreuve d'expression orale. Quelques rappels pour commencer. Le temps de préparation de l'épreuve est de 10 minutes. Le temps de présentation de votre notion est de 10 minutes aussi. Vous avez 5 minutes pour exposer votre notion. Puis, il y aura un entretien de 5 minutes, durant lequel le professeur vous posera des questions. L'épreuve se déroulera fin mai ou début juin. Elle aura lieu au lycée. Vous serez interrogé soit par moi, soit par un autre professeur du lycée. Vous ne devez pas attendre le dernier moment de l'année scolaire pour préparer votre épreuve. Nous venons de terminer l'étude de la première notion et vous devez dès à présent commencer à mettre en place vos idées. Vous allez dès à présent choisir au moins 3 documents pour pouvoir préparer votre notion. Ces documents doivent être de différents types. Par exemple, vous allez prendre un texte, une image ou une photo, un document audio. Vous devez varier les supports. Vous allez devoir aussi élaborer une problématique. Mais qu'est-ce qu'une problématique, me direz-vous? Tout d'abord, vous devez vous rappeler qu'une problématique n'est pas une simple question, mais qu'elle doit formuler un problème, énoncer un paradoxe. La réponse formulée ne peut pas être une réponse fermée, c'est-à-dire vous ne pouvez pas répondre par oui ou par non à une problématique. Par exemple, si vous proposez comme problématique « Est-ce qu'une ville intelligente améliore la vie des citadins ?», ce n'est pas possible. La réponse ne peut pas être non plus une simple définition. Par exemple, « Qu'est-ce qu'une ville intelligente ?», ce n'est pas une problématique. On ne peut pas non plus répondre à une problématique en citant une liste d'éléments, de critères. Une problématique ouvre la possibilité d'une discussion et les éléments de réponse que tu vas apporter vont alors combiner plusieurs idées. Tu pourras commencer ta problématique par exemple, ¿por qué? Ou bien, ¿cómo? Ou bien encore, ¿en qué medida? Vous allez tout d'abord commencer par indiquer la notion que vous avez tirée au sort et la problématique que vous allez traiter. Par exemple, vous allez pouvoir dire « Me toca presentar la noción contestando a la problemática siguiente ». Puis vous allez définir la notion. Les termes de ces 4 notions sont extrêmement vastes, donc vous devez être rapide, ne vous perdez pas dans les détails. Pensez à faire le lien entre la définition et la thématique que vous allez aborder. Si vous abordez par exemple dans l'idée de progrès les villes, à ce moment-là, pensez à faire tout de suite le lien avec la définition. Vous allez aussi annoncer le plan que vous allez suivre et les documents que vous allez utiliser, brièvement. Ainsi, vous pourrez utiliser les amorces suivantes. Pour introduire la première partie, primero voy a explicar. Pour introduire la deuxième partie, luego, ou bien a continuación, ou bien en una segunda parte, evocaré. Et pour évoquer la troisième partie, para terminar, ou bien por último, estudiaré. Votre exposé doit être structuré. Pensez à préciser le type de chaque document que vous utilisez, son titre et son auteur, mais assez rapidement. Vous devez ensuite utiliser chaque document dans le but de traiter la notion que vous devez expliquer et répondre à votre problématique. En aucun cas, il ne s'agit d'une explication de texte. Vous devez en extraire les idées qui vont vous être utiles et les expliquer. J'insiste sur le fait que les documents que vous utilisez doivent toujours être en relation avec la notion. Et une deuxième chose très importante, en aucun cas vous ne devez réciter un texte appris par cœur. Vous allez commencer par une synthèse rapide des idées que vous avez développées. Vous pouvez introduire ces idées de la façon suivante. Para terminar, ou bien para concluir, ou bien en conclusión. Vous allez donner votre point de vue sur les documents que vous avez étudiés et sur cette notion, si elle vous a plu ou pas. Vous pourrez utiliser par exemple pienso que, ou bien en mi opinión,
ou según mi punto de vista, ou bien estoy de acuerdo ou no estoy de acuerdo. Enfin, vous pourrez faire une ouverture, si c'est possible, en mettant, par exemple, les documents étudiés en relation avec une autre notion. Enfin, pour signifier au professeur que vous avez terminé, vous pourrez lui dire « He terminado mi presentación » ou bien « He acabado mi presentación ».